Bonjour à tous et bienvenue à la table de commandement. On est de retour pour un deuxième épisode, j'espère que vous apprécierez parce qu'on s'est vraiment bougé pour le faire celui-ci. Et bah écoutez, j'ai de nouveaux invités qui sont là avec moi aujourd'hui pour venir jouer en commandeur et pour qu'on puisse vous parler de cette partie qu'on a vécue ensemble. Mais avant toute chose, je tiens à vous dire que je vais dédier cet épisode à, non pas une personne cette fois-ci, mais à beaucoup de personnes, une équipe. C'est tout simplement celle de la première boutique dans laquelle j'ai commencé à jouer à Magic et dans laquelle j'ai découvert le commandeur, c'est Univers Parallèle, le magasin qui se situe à Toulouse. Bon, du coup aujourd'hui je n'y vais plus parce que je n'habite plus là-bas. Mais en tout cas, je tenais vraiment à dédier cet épisode à eux, donc à la boutique et aussi à tous les joueurs qui m'ont fait découvrir ce format magnifique qu'est le commandeur. Et d'ailleurs, vous pourrez en trouver une partie avec moi au Magic Fest Lyon, puisqu'il y en a quelques-uns qui ont décidé de faire le déplacement pour venir jouer avec nous. Donc voilà, si jamais vous voulez les rencontrer et me rencontrer évidemment, et rencontrer aussi certains des invités de cette table de commandement, et bien écoutez, ce sera l'endroit où nous retrouver. Bien sûr, encore une fois, cette vidéo elle est possible grâce à une boutique, c'est la Malle Apolline, qui est toujours sur Reims, voilà. Mais on a déménagé à un autre endroit, donc du coup la boutique maintenant est bien plus grande. Alors il y a encore les meubles qui vont arriver. Là je vais faire certainement un magnifique insert de l'aménagement de la boutique actuellement. Mais en tout cas, ça a été possible aussi grâce à certains d'entre vous qui ont aidé la boutique à financer ce déménagement. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous et j'espère qu'on pourra se retrouver là-bas pour un prochain gros événement. Voilà, mais en tout cas, encore une fois, un grand merci à la Malle d'Apolline avec tout le matériel, tous les moyens qu'ils mettent à notre disposition pour ça. Du coup, aujourd'hui, on va parler commandeur, on va jouer commandeur et du coup, avec mes invités, on a décidé de prendre quand même en compte les différentes améliorations que vous pouvez faire. Donc attendez-vous à ce que ce soit un petit peu mieux, mais bon, voilà. On a quand même toujours avec les mêmes moyens que la dernière fois. Donc j'espère que vous nous pardonnerez nos erreurs et nos petites maladresses. Bonjour, moi c'est Émeric, je suis joueur de Magic depuis 19 ans maintenant et joueur de commandeur depuis 8 ans. Bonjour, je me présente, je suis Alexandre. Donc dans la vie de tous les jours, je suis analyste développeur en informatique. Et plus personnellement au niveau de Magic, j'ai débuté en 95 au lycée. Mais je me suis mis sérieusement avec Magic Origin. Bonjour à tous, on m'a réinvité donc c'est avec plaisir que j'ai accepté. Ils avaient dû bien m'aimer la première fois. Non. Bon, bah écoutez, je pense que je suis revenu pour un nouvel épisode de la table de commandement. Aujourd'hui, on a décidé de se focaliser sur les nouveaux commandants qui sont sortis dans Thrall Neldrein. Et on a pris le temps de choisir, j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup galéré, j'ai commencé à construire d'autres commandants. Et finalement, je suis revenu sur mon premier coup de cœur de cette édition, c'est Chulain, tout simplement le commandant Bant blanc-bleu-vert de cette extension qui était édité dans le Brawl, dans les decks Brawl. Donc voilà, c'est un commandant, assez axé sur la value, c'est-à-dire le fait de piocher des cartes, de pouvoir poser des terrains supplémentaires. Et du coup, mon deck, le but c'est d'accumuler un maximum de créatures très rapidement, donc toutes les petites créatures, pour faire en sorte de piocher des cartes, ensuite poser les terrains, et faire en sorte éventuellement gagner la partie avec des grosses cartes, ou avec des synergies et différentes combos que je vous ai réservés. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de jouer Ayara. La première de Locthwain, c'est le commandant mono noir de l'édition du Trône d'Eldraine. C'est un deck qui est basé sur la stratégie qui s'appelle les aristocrates, où en fait le but du jeu ça va être de poser plein de petites créatures, les sacrifier, gagner de la value, piocher des cartes, drainer des points de vie, etc. Ça va être donc mon but pour cette game, ça va être de gagner, mais sans attaquer, ou très peu. Voilà. Et d'un peu essayer de les submerger sous le drain de vie. Donc on va voir comment on se bat. Donc j'ai choisi pour aujourd'hui un deck mono bleu, que certains apprécieront et que d'autres n'apprécieront pas. Donc les principales fonctions de mon commandant qui s'appelle Gadwick sont de permettre de piocher X cartes en payant X dans son coût d'invocation, hors surcoût bien sûr, et quand il est en jeu, d'engager n'importe quel permanent non terrain quand je lance un sort bleu, ce qui peut m'avantager dans certaines situations. Mon optique de victoire, ça va être de vraiment contrôler la partie le plus possible et d'amener mes conditions de victoire assez rapidement. C'est dur en mono bleu. Après, j'ai quelques surprises pour doubler un peu mon mana. Alors mon deck que j'ai pris aujourd'hui c'est Torbran. Du coup c'est un joli petit nain noble qui est une 2-4 pour 4 dont 3 rouges,
qui va me permettre du coup à tous mes, à mes sorts, à tous les sources rouges que je contrôle, si elles devaient faire des dégâts, à la place de faire leurs dégâts, elles font autant, plus 2. Du coup ça va être très débile, je vais régulièrement foutre des dégâts un peu partout, aux joueurs, au board, tout ça. L'avantage c'est que moi je prendrai que 1 et mes adversaires en général prendront 3. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si tout ça, ça va fonctionner ou pas. Bon, bah, écoutez, bienvenue à la table. Bon, on a déjà un membre récurrent de notre émission. Et puis, bah, du coup, Emeric et Alexandre qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui pour jouer cette partie avec les commandants du trône d'Eldraine. Bah, du coup, c'est Emeric qui commence. Ouais. Alors, il y a eu des mulligans à droite à gauche, je sais plus qui a pris quoi comme mulligan. Je suis à 6. Moi, J'ai mon gratuit. Ouais, voilà. Donc bon, moi je suis resté sur mon premier mulligan. Ok. Tranquille quoi, enfin ma première main. Voilà, bah écoute, Emeric, à toi l'honneur. Ouais. Alors je vais piocher. Ah, c'est une bonne carte. Je commençais par mettre un marais. Je tapais un marais, je vais faire un mana noir. J'aimerais lancer une messe noire. Je vais ajouter 3 mana noirs à ma réserve. 3 mana qui vont être utilisés pour lancer Ayara. La première de Locthwain. Du coup, on perd tous un point de vie. C'est ça, et moi je le gagne. C'est fou. formidable. Fin de tour. Donc je fais tour 1, terrain, messe noire, je pose mon commandant, j'envoie un signal, hein, que je vais pas être là pour rigoler trop longtemps et que je commence à les drainer petit à petit. Ouh. Ça part vite ça. Ça part très vite. Oh là là, déjà le commandant au tour 1. Oh, Emeric, mais pourquoi Oh, ça va déjà être tellement compliqué pour moi d'avancer durant le reste de la game avec ça. Je mets une désir du clairvoyant. Ok. Engagé. Et ce sera une fin de tour. Bon. Ah, c'est bien ça. Je vais mettre une montagne et pour un, poser un seul ring. C'est pas mal. Fin de tour. Ok, j'ai compris. Eh ben là, moi, pioche ça. Décidément, je fais un temple du mystère et pouvoir faire du coup un regard 1 quand il arrive en gagné. Alors, moi, ça va être bon, je vais te mettre en dessous. J'en ai marre J'ai d'avoir des trop de terrains. terrain. J'ai pas envie de t'avoir toi. Et ça sera du coup une fin de tour. Ok. Top. Pioche. Bon. Je vais mettre un passage merveilleux. C'est merveilleux. C'est un merveilleux passage. Je vais taper un mana noir et je vais lancer un voyant de viscère. C'est un vampire et sorcier qui qui me permet de sacrifier une créature pour appliquer un regard 1. Le voyant des viscères. Un moteur de sacrifice dans un deck sacrifice. Ça sent pas bon. Donc trigger de Ayara, vous perdez un point de vie, je gagne un point. Hop. Du coup, je vais rentrer en phase d'attaque. Dans qui vas-tu rentrer pour ta phase d'attaque? Dans une garde. Ah, super. C'est le seul ring. Là on prend deux hein. Le commandant, en fait, monsieur. Fin de tour. Je détape, je pioche. Je vais poser une île. Et ce sera une fin de tour. Des tafs, pioche. Ah. Comme tout Ah. joueur bleu. Une caverne oubliée. Ce sera une fin de tour. T'es pas bleu toi, pourquoi tu fais ça? Anta Pedro. Je vais mettre un temple de la profusion. Parce que voilà, je collectionne des temples. Je fais un regard 1 du coup. C'est gardé. Ah. Yes. Ce ne sera pas intéressant. Ah. Et je vais mettre une noble hiérarche. Ah oui. Oh. Bonsoir. Voilà. Bonjour. Elle a l'exaltation, elle me permet de faire un mana vert, blanc ou bleu quand je l'engage. À toi. Alors, en fin de tour, je vais craquer le passage merveilleux. Un Ah mana. ouais. Oh. Bah. Au revoir. Le dos. C'est étonnant. Dis donc. Ah bah dis donc. On me l'avait pas dit. Tiens donc. On va mettre un autre marais. Pour 3 mana, je vais lancer une arène phyrexiane. Au début de mon entretien, je perdrai un point de vie et je piocherai une carte. Bah, l'arène phyrexiane, elle va juste être là pour continuer à essayer de les submerger sous la value que je vais faire par rapport à eux. Là, j'ai le droit à 2 pioches par tour. Bah, Reine Phyrexiane, est-ce qu'il a des mauvaises cartes dans son deck? Parce que bon, bah, du coup, très bon hauteur de pioche, même si ça va lui coûter un peu de vie, mais au vu de son commandant, il y regagne facilement, donc c'est pas un problème pour lui. Alors, Arène Phyrexian tour 3, sachant que Emeric en plus a déjà des ressources sur le champ de bataille, j'avoue que là, il est plutôt très bien parti. Donc j'attends juste de voir la suite, mais là, ça va être très dur de rattraper son... Enfin, pas le retard, c'est juste l'avance qu'il a prise, quoi. Phase de combat, Alex. Bah je vais prendre 2. Parce que j'ai pas
d'autres options. Ce sera une fin de tour. Je vais mettre une île. Et pour 3 mana bleus, enfin pour tous un color et un bleu, je vais jouer une propagande. Yes. C'est... ouais. Pour calmer un peu les gens. Ok. Ça va me faire souffler un peu ça, hein. Ouais, bah ouais, je veux dire, là on va vraiment avoir du mal à le bourrer, surtout moi déjà qui est plutôt plein de petites créatures. Donc pour moi je pense que la phase d'attaque sur Alexandre ça va être un peu une option que je vais mettre de côté très rapidement. Bah, on va pas le taper tout de suite, mais honnêtement, c'est pas en attaquant avec mes créatures que je fais le plus de dégâts, donc ça me dérange pas plus que ça. Sur la fin de ton tour, du coup, je vais avoir une réponse, je vais nous enlever une épine du pied, je vais le foudre. Oh bah non. En réponse, je vais la sacrifier, je vais appliquer le regard 1. Merci. C'est pour le bien commun que je fais ça. Du coup, je décide de foudre Ayara parce que bon, il est parti beaucoup trop vite, et il a beaucoup trop de cartes en synergie qui vont permettre d'aller très très vite en nous faisant mal. Du coup, je décide de le retarder en dégageant son commandant pour au moins un tour, je l'espère, voire plus. Ouais, bah bon débarras, hein. Ça nous manquera pas de toute façon. Bon, c'est faire, c'est faire. C'est logique, ça m'embête, mais c'est faire. Étape. Bon. Faire 5 mana, je vais en utiliser 3 rouges. Torbran. C'est une source rouge que je contrôle devient infliger des blessures à un adversaire ou à un permanent qu'un adversaire contrôle. Il inflige autant de blessures, plus de... Hello. Ça va être fun. On va commencer à s'amuser. Le moment où Torbran touche le board, je me dis que je suis pas dans une position favorable, puisqu'en fait la plupart de mes bêtes ont très peu de force, du moins très peu d'endurance, donc les 2 dégâts supplémentaires que Torbran va pouvoir mettre vont littéralement à chaque fois détruire mon board et ça m'enchante pas trop. Là c'est le moment où la partie va accélérer au maximum pour nous, parce que pour lui en fait finalement c'est pareil, mais c'est juste que tous ses sorts vont être beaucoup plus efficaces, tout ce qu'il a pu mettre dans le deck va être beaucoup plus efficace. Donc on va faire en sorte d'essayer de trouver une solution pour le gérer, parce que sinon ça va aller très très vite comme partie. Ok. Ok, du coup je vais jouer une forêt. Je vais jouer une ondine arctique en côte kick. Je vais envoyer la créature que je contrôle, donc du coup le noble hiérarche, dans la main de son propriétaire, donc du coup moi. Et si j'ai payé le coup de kick, elle va arriver avec un marqueur plus 1/+1 sur elle. Voilà, donc ce sera donc une 2/2. Je vais jouer à nouveau ma noble hiérarche. Et je vais jouer ensuite pour un vert Concordant Crossroads. Alors, c'est un enchantement de monde, voilà, quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Les créatures peuvent attaquer ou utiliser leur capacité, qui demande de les engager du coup, à partir du moment où elles arrivent en jeu, sous le contrôle de leur contrôleur. Donc du coup, ça donne la célérité à absolument toutes les créatures. Et c'est en vert, messieurs, dames. Donc voilà. J'adore cette carte. La Crossroads, elle va me permettre du coup d'attaquer tout de suite, elle va permettre à mon elfe, qui n'en est pas un, éventuellement de faire du mana tout de suite si j'en ai besoin. Ne vous marrez pas là-bas. Ça peut être un avantage pour moi. Bon, si j'arrive à avoir des créatures, j'en ai pas spécialement beaucoup, mais ça peut être très intéressant pour moi aussi, même pour pouvoir faire des actions, vu que j'ai beaucoup de créatures qui s'engagent et font une blessure. La Concordant Crossroads me donne un petit avantage dans le sens où du coup je vais pouvoir utiliser mon commandant dès qu'il arrive. Étant donné qu'elle est déjà morte une fois, elle me coûte 5 mana. Là, avec la célérité, en vrai, ça vaut le coup. Je vais pouvoir dégager pas mal de value grâce à ça. Du coup, je peux attaquer. Emmerich, tu nous as prouvé quelques points de vie, il me semble. Oui. Je vais faire une phase attaque avec l'ondine arctique sur toi. Ouais. Ça trigger l'exaltation, du coup, elle va gagner +1/+1 puisqu'elle attaque seule. Voilà. Bah, je vais prendre 3. Je vais dire fin de tour. Ok. Donc, entretien, je perds un point de vie, je pioche une carte. Pioche. C'est un coffre de la coterie. Donc c'est un terrain qui me permet pour 2 incolores d'ajouter un mana noir à ma réserve pour chaque marais que je contrôle. Bonne carte. Très bonne carte. Je sais pas si c'est très bon signe, hein, parce que moi, je suis encore à la recherche du mien de mana. En tout cas, l'accélération. Mais est-ce qu'il a des mauvaises cartes dans son deck? Non. Tu vas beaucoup trop vite. Donc,
Donc, maintenant on a un coffre de la coterie sur le champ de bataille. Alors c'est pas comme si je jouais mono noir. Du coup, je pense que là, le mana, il va l'accumuler très vite, et du coup, ça veut dire plus de play, en plus il pioche déjà plus de cartes. J'ai l'impression en fait d'être à la bourre, alors que c'est moi qui est censé avoir plus de mana et pouvoir piocher plus. C'est bizarre, je pense que j'ai pas dû choisir le bon commandant en fait. Fin de tour. D'accord. Et je pioche. Une. Ah, dis donc. J'ai proposé une fin de tour. Innocemment. Bonjour, Très bien. Waouh. Il va se passer des trucs là. Alors le bleu joue en éphémère, le rouge joue en éphémère, le noir joue en éphémère. En fait, il n'y a que moi qui suis assez glandu pour jouer pendant mon tour. Ok. Je vais jouer une petite plaine. Bon, c'est le moment, je vais pouvoir sortir enfin ma petite arme secrète, mon bibelot de pierre nuage qui fonctionne tellement bien dans mon deck. Et bon, bah pour le moment, ça sert pas à grand chose, j'avoue. Mais rien qu'avec Shulan derrière, si je peux commencer à faire en sorte de renvoyer des créatures, et finalement, du coup, piocher, mettre des terrains. Donc ça va vraiment être le top. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à rouler tranquillement jusqu'à mon commandant. Je vais dire bibelot de pierre nuage. Ah, yes. Oui. Ah, yes. Ah, c'est le moment où je suis content. C'était un contre, c'est maintenant. Hein C'était un contre, c'est maintenant. Vas-y. Je suis noir. La carte étant aussi dans mon deck, je sais qu'elle est forte. Je sais ce qu'elle peut faire, je sais ce qu'elle risque de faire dans son pack. Du coup, j'ai décidé d'être un tout petit peu politique, mais politique un peu fourbe de mono noir. J'ai suggéré fortement à mon voisin de cracher un de ses contres pour l'utiliser. C'est vrai que ça pourrait être un peu chiant pour nous. Hein. Donc on va sortir un gros artillerie peut-être. Donc je vais me permettre de jouer un rejet sommaire. Pour 4. Et je vais exiler tous les autres sorts et contrecarrer toutes les capacités. Chef, y'a un lapin qui traverse la route, sortez le bazooka. C'est violent. On va demander un contre. Ah oui, c'est... Contre. Ça, pour le coup, c'est du contre. C'est d'un certain niveau. Tu es sûr que tu ne veux pas reconsidérer la chose, parce que c'est quand même l'un des meilleurs comptes que tu viens de sortir. Bon, visiblement, Alexandre n'a pas vraiment envie de me laisser jouer, parce que c'est sûr que c'est moi le plus menaçant actuellement avec mon bibelot. Et en plus, le pire, c'est qu'il fait pas que le contrecarrer, il l'exile, donc du coup, pour aller le récupérer, c'est absolument impossible pour moi. Autant j'ai un petit peu de récupération du cimetière. Mais là, c'est fini. Je veux dire, là, ma synergie principale, elle est morte. Donc, ben, va falloir que je trouve autre chose à faire et que je patiente, que je laisse les autres s'entretuer, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour moi, ça va être beaucoup plus difficile de jouer à partir de maintenant. Fin de tour. Ok. Début de mon entretien, je vais perdre un point de vie piocher. Pioche pour le tour. Je vais activer les coffres de la coterie, ajouter 3 mana noirs à ma réserve. Et je vais, comme terrain ce tour-ci, je vais jouer un lac de la mort. Quand il arrive en jeu, je dois sacrifier un marais ou sacrifier le lac de la mort. Il me donne un mana noir, ou je peux l'engager, sacrifier un marais pour ajouter 4 mana noirs à ma réserve. Donc le lac de la mort, c'est une carte intéressante, mais très dangereuse, dans le sens où elle va me permettre d'avoir un avantage assez conséquent en termes de rampe, puisque je vais pouvoir créer beaucoup de mana rapidement. Et je vais m'en servir bien souvent en détruisant ma propre mana base. Ce qui n'est pas très compatible avec les coffres. Donc là j'en ai 3, 4, 5. Je vais lancer la massacreuse. J'ai une réponse. Je vais engager toute ma pool de mana, je vais faire 5. Donc pour 2 rouges et 1 incolore, je vais lancer Volcanic Fallout. Donc ça peut pas être contré, ça va infliger 2 dégâts à chaque créature et à chaque joueur. Donc 4 à vous et 4 à vos créatures et 2 à moi et 2 à mes créatures. Grâce à Torbran. Grâce à Torbran. Comme ça on va éviter de wipe le board tout de suite. Je perds 2. Je vous laisse perdre 4. Et ouais, du coup, voilà, je perds quand même mon board dans tous les cas, donc j'en ai un peu rien à faire. Mais bon, alors déjà, j'ai pas le droit à mon bibelot, j'ai pas le droit à mes créatures. Je vais jouer quoi maintenant? Des terrains? La massacreuse arrive en jeu, elle va mettre -1/-1 à chaque autre créature jusqu'à la fin du tour. Waouh. Donc ton Torbran est un... Perdre. C'est Un c'est 3. un 1. 1-1. Absolument. Ok. Un 3 avec 2 blessures. Ok. Du coup,
Je vais me rentrer en phase de combat. Avant ta phase de combat, du coup, avec l'incolore Bah, rouge qui me reste, je vais faire un recyclage. Ouais, ok. Et puisque grâce au concordant de Crossroads, la massacreuse a la célérité, Edgar, je t'attaque pour 4. Je n'en attendais pas moins. Voilà. Bravo. Juste retour des choses. Fin de tour. Je détape. Je pioche. Je vais poser une île. Je vais garder mon contrat 5 dans ma main. Nylon. Et je vais mettre pour 3 mana une écharpe de cristal. Donc c'est un artefact qui, pour 3 ou pour un bleu, et quand je l'engage, envoie la créature ciblée dans la main de son propriétaire, à moins que son contrôleur ne paie 1. Bon, on va commencer à s'installer un peu, parce que bon, c'est pas tout ça, mais ma main est pas énorme, et il va falloir que je sorte mon commandant pour rempoter tout ça. Donc une baguette de cristal, quelques tours avant, ça peut servir à lui sauver les fesses. Ce sera une fin de tour. 1, 2, 3, 4, 5. Donc de rouge. Je lance Sarkhan l'insoumis. Je vais faire le -3. Ah, oui. Une chose Il y a dans du joueur l'ordre. bleu en face. Il y a du joueur bleu en face. Il y a un joueur bleu. Pour 5, je joue Sarkhan l'insoumis. Il y en a 2. Donc ce sort est légendaire, vu que c'est un Planeswalker. Oui. Ah non. C'est la fin. Je vais lancer une fin du compte, qui peut contrecarrer une capacité activée ciblée, une capacité déclenchée ciblée ou un sort légendaire ciblé. Ce qui nous intéresse fortement ici. Mais non, Dans il ce faut cas, très c'est bien. un sort légendaire. Non, regarde, il y a juste marqué Planeswalker Sarkhan. Non, Edgar, non. On va dire non, là. Pas pousser mémé dans les orties. Tu remballes ça au cimetière. Oui. Ah, non, il fallait pas le laisser, c'est bien. On est bien, là c'est bien. Dire, au moins Alexandre se focalise pas que sur moi. Bon d'accord, le bibelot était un petit peu menaçant. Mais là, au moins, on en prend tous un petit peu. On contrôle tous un petit peu le board. C'est bien, on est bien. Non, je suis déçu. Allez, Keep Draw. J'aime beaucoup les terrains, regardez-moi ça, c'est un port de l'arrière-pays magnifique de Innistrad original. C'est plus beau. La qualité, et c'est bien parce qu'en fait, je suis censé avoir des synergies dans mon deck, autre que des terrains. Je pourrais jouer mon commandant et attaquer, mais bon... c'est la tristesse. Fin de tour. Mon objectif, je vais perdre un point de vie. Piocher une carte avec mon arène qui sélectionne. Pioche pour le tour. Prismatic Vista. Je vais craquer ma Prismatic Vista pour pouvoir aller chercher un terrain de base et le mettre en jeu dégagé. Ouh. Surprise générale, ce sera un marais. Totalement. Pour 5, j'aimerais lancer une jouissance des richesses. Parce que j'aime l'argent. Alors, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, je créerai un jeton artefact trésor. Et au début de mon entretien, si j'ai 10 trésors, je gagne la partie. Grâce à Revel Riches, je mets en place une deuxième condition de victoire qui me permettra juste de dévier l'attention des autres joueurs vers cette condition-ci. Du coup, Emmerich a une condition de win sur le champ de bataille. Bon, d'accord, c'est une petite condition de win. Bah, va falloir le gérer un moment. Pour l'instant, c'est pas inquiétant, mais plus le temps va passer, plus il va attaquer des trésors. Et bon, bah, 10 trésors, il gagne. Ça peut aller très vite avec son deck. Fin de tour. Aïe. Piochons. Bon, je vais me permettre de poser un sanctuaire de l'éternité. Ah oui, celui qui permet d'envoyer ton commandant. C'est cela. Commandant 2019. Donc il donne un mana incolore, ou si je paye 2 et que je l'engage, je peux renvoyer dans ma main le commandant ciblé que je possède depuis le champ de bataille. Par contre, je peux activer cette capacité que pendant mon tour. Je vais prendre un risque, je vais quand même lancer Gadwick. La hype est à son maximum. Pour un coût de 3 incolores et 3 bleus. Donc, mon commandant, quand il arrive en jeu, je pioche X cartes, X correspondant au coût d'incolore que j'ai payé. Ici 3. Donc je pioche 3 cartes. Ça y est, Alexandre met en place sa value. Son commandant est là, il va le faire piocher. Bon, c'est peut-être pas plus mal parce que du coup, il m'a géré une fois, mais vu qu'il a géré une de mes synergies principales, il se concentrera peut-être un peu plus avec ses ressources, bah ses contre-sorts, hein, soyons honnêtes, sur les autres joueurs. Donc, ça peut être une bonne chose en fait, le fait qu'il pioche et qu'il puisse gagner un petit peu de gaz, quoi. Et ce sera une fin de tour.
Aussi un autre du gaz, mon commandant. Conscience des créatures. Oh, chance. Pour 5, j'ai essayé de jouer Jaya, mage du feu vénéré. C'est une source rouge que je contrôle de m'infliger des blessures à un permanent ou à un joueur. Elle inflige autant de blessures. Plus 1 à ce permanent ou à ce joueur à la place. Et le -2, elle inflige 2 blessures à n'importe qui. Je fais le -2, j'inflige 4. Oh non. Bah elle est décédée. Vas-y, zon. Bah, untap. La bonne blague. Attention le terrain. Draw. C'est pas un terrain. Ah. Bon, alors voici une forêt. Mais c'est pas très bien. Mais si, je suis intéressant une fois. Bon, voici un Arcane Signet. Ah, Merci, Eric. Ouais, Voilà le nouveau caillou qui va être dans tous les decks commandeurs multicolores. Oui. Puisqu'il me permet, il coûte que 2 déjà, ça c'est top. Et en plus il me permet d'ajouter un mana de la couleur de mon commandant, la couleur de l'identité de mon commandant. Un top. Hop, keep. Et on pioche pour le tour. Je vais mettre un marais. Ça commence à faire beaucoup de mana cette histoire. Je vais taper 2. Faire 4. Je recode. Je vais en utiliser 2. Et je vais lancer un démonique tutor. Je vais chercher dans la bibliothèque une carte. Je vais la mettre dans ma main. Bah du coup, déjà que son deck part sur les chapeaux de roue, en plus il peut aller chercher ce qu'il veut, donc il faut vraiment davantage se méfier de lui. Quoi. Ok, alors là Emmerich il va pouvoir aller chercher une de ses synergies principales, je sais pas laquelle, je connais pas le deck. Du coup, ouais, bah, il y a de quoi s'inquiéter, vraiment, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter, il joue mono noir. Il y a beaucoup de combos qui existent, des synergies très fortes, et vu son commandant, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, il va falloir faire quelque chose dès que la carte en question va arriver sur le champ de bataille, quoi. Grâce à Démonique Tutor, je vais chercher une des pièces qui manquent pour que ma machine soit en marche. Un moteur, qui soit sacrifiable et qui puisse revenir régulièrement. Je décide donc d'aller chercher Exécration de sang, ou Bloodghast. Qui va me permettre en fait à chaque fois que je vais poser un terrain de revenir, je vais la sacrifier, piocher une carte, poser un terrain, elle va revenir, je vais le sacrifier, je vais faire une nourriture, etc. etc. Et ça va me permettre de mettre en place mes petits appareils pour gagner de la value. Avec les 2 manas noirs qui me restent, je vais lancer une exécration de sang. Donc une 2-1 qui ne peut pas bloquer, tant qu'elle a la célérité qu'un adversaire aura 10 points de vie, ou moins. Voilà, c'est Mais ce qui la rend particulièrement intéressante, c'est qu'à chaque fois que j'ai un terrain qui arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, elle peut revenir depuis le cimetière. C'est ça. Oui. Je vais ensuite taper un mana noir et je vais lancer un four de l'envoûteuse. C'est une carte d'Eldraine qui me permet de sacrifier une créature pour créer un jeton de nourriture. Et si l'endurance de la créature sacrifiée était supérieure ou égale à 4, je fais 2 nourritures à la place. J'aimerais rentrer en phase de combat. Je vais attaquer Thibaut pour 2. Je prends 2. Fin de tour. Je vais mettre une île. Je vais pas avoir ce four. Je vais jouer un Folio des Fantasy. Donc aussi une nouvelle carte d'Eldraine. C'est un artefact. Plus personne n'a de limite au nombre de cartes dans ses mains. Yeah. Elle a 2 capacités. La première pour 2x et taper, je fais que chaque joueur pioche X cartes. La deuxième pour un bleu et 2 incolores et taper, chaque adversaire met dans son cimetière depuis le dessus de sa bibliothèque un nombre de cartes égal au nombre de cartes de sa main. C'est fourbe ça. Oui. Bon, ça peut être bien pour tout le monde. Puis ça pourra servir éventuellement à meuler plus tard. Donc c'est un bon investissement à mon avis. Petit artefact qui permet à tout le monde de piocher. Moi je trouve ça plutôt plaisant, ça me dérange pas de piocher, je suis en mono rouge, j'ai pas beaucoup de pioches ou alors c'est de la pioche des fausses, donc c'est appréciable. Donc, Gadwick va engager quelqu'un ou quelque chose, ou un truc chiant, un Torbran. Ouais merde. Et ensuite, je vais déclarer une phase d'attaque. Ouais. Jaya va se faire attaquer par Gadwick. Jaya va décéder à la suite de ses blessures. Joyeusement. Beaucoup de blessures sur grand-mère, hein, je tiens à dire. Bon bah ouais, dans tous les cas, je peux pas protéger Jaya, donc bah tant pis. Hein. Bye bye Jaya. Bon, elle aura fait un truc sympa. À ma deuxième phase principale, je vais pour un bleu et un incolore lancer un autre enchantement. À la recherche d'un Scanta, enchantement légendaire.
Au début de mon entretien, je regarde la carte du dessus de ma bibliothèque, je peux la mettre dans mon cimetière. Ensuite, si j'ai au moins 7 cartes dans mon cimetière, je peux transformer à la recherche d'un Spartan. Yes. C'est un sort bleu, donc je peux encore engager quelque chose. Juste Genre, pour embêter allez-y, les gens. rotation. Tu peux engager un enchantement. Ah non, j'ai engagé ça. Bon, allez, bah, et alors, Alexandre, il veut m'engager mon cachet, mais je suis pas d'accord, moi. Il y a un truc qui emmerde tout le monde pour le gérer lui, parce que bon, c'est bien qu'il puisse gérer des choses, mais il faut aussi qu'on puisse déjà le bourrer un petit peu une fois de temps en temps. Bon, pas moi, parce que je suis pas très efficace là-dedans. Mais on va gérer cette propagande, parce que là, c'est pas possible. Et à la place, je vais lui donner un joli petit cadeau qu'il pourra pas refuser. Un magnifique éléphant. Escroc. Ok, bon du coup, en réponse, je vais faire un mana blanc avec mon cachet. Ouais. Utiliser un vert et un bleu. Je vais faire un cadeau généreux sur la propagande. Merci. Tu auras le droit à un éléphant. Un éléphant. Vert. Vert. Éléphanto. Ah. Bon, bah j'aurais peut-être pas dû forcer l'engagement du signé du coup. Je me retrouve avec un éléphant vert. C'est pas terrible. Ce sera une fin de tour pour moi. À toi Edgar. Ça faisait longtemps. Mon Dieu, un terrain. Pour 4, je vais tenter de lancer Wartles. C'est à chaque fois qu'un adversaire tape un land pour du mana, il tape tous les lands qu'il contrôle. Et si une créature qu'un adversaire contrôle attaque, toutes les créatures que cet adversaire contrôle attaquent si possible. On m'a plutôt embêté dans cette partie, moi je décide d'embêter de manière générale. Ça va vraiment être sympa, ça va être de la plus-value pour moi, ça va empêcher Alex de me contrer, qui m'a contré Sarkhan déjà, qui m'a bien embêté. Ça va vraiment me permettre peut-être de me refaire un peu derrière. Comment je vais gérer ce machin là? Pourquoi j'ai pas de contre? Oh là là. Alors, cet enchantement-là, il va m'emmerder jusqu'au bout de la partie. Et j'ai l'impression que je suis pas le seul. Alexandre joue aussi des éphémères. Et bon, bah ouais, franchement là, ça va être une catastrophe. Je veux dire, c'est une catastrophe. On va vraiment avoir du mal à jouer correctement et à pouvoir être un peu plus réactif. Ce qui est, et bien sûr, ce que Edgar veut, hein. Allez. Un bleu. Avant que son truc fasse effet. Pas raison. J'ai renvoyé Gadwick. Je vais engager le four. Je vais sacrifier mon exécration de sang pour avoir un token de nourriture. Oui. Du coup, je vais taper 2 mana noirs et je vais lancer une affliction malveillante. C'est un éphémère qui a la morbidité, donc c'est... Si j'ai une créature qui est morte ce tour-ci, je peux copier le sort. Et le sort dit détruisez la créature non noire ciblée, je vais cibler Gadwick et les Tarbra. Du coup, trigger, vous avez 2 créatures qui sont mortes, je vais créer 2 trésors. Du coup, j'ai 2 trésors. Ping. Ce sera une fin de tour. Allez, tape. Pitié. Pitié. C'est pas un terrain. Ça va. Bon, je vais d'abord jouer mon île qui traîne dans ma main depuis tout à l'heure. Pour 4, je vais jouer un projet gardien. C'est un enchantement qui va me permettre de dire qu'à chaque fois qu'une créature non jeton arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, si elle n'a pas le même nom qu'une autre créature que je contrôle ou qui est mise qui est dans mon cimetière, je pioche une carte. Du coup, à cause de Warstall, je vais devoir J'avais besoin de piocher, mon commandant va me servir à rien actuellement, donc du coup, bah, un projet gardien, ça me semble être une bonne chose pour pouvoir piocher un petit peu plus. Au moins, bah, quand je le jouerai, mon commandant, eh ben, je pourrai piocher, je peux peut-être piocher par la suite, on verra ce que ça fait, mais pour le moment, j'ai besoin de me mettre un petit peu en place, parce que là, c'est vraiment pas une situation à mon avantage. Fin de tour. Ok. Top. Upkeep arène. Je perds un point de vie, je pioche. Pioche pour le tour. Comme terrain pour le tour, je vais mettre une maison de l'envoûteuse. Donc je vais avoir le trigger de l'exécration de sang. Elle va revenir en jeu. La maison de l'envoûteuse dit qu'elle arrive engagée, à moins que je ne contrôle 3 marées, c'est le cas, donc elle arrive dégagée. Et si elle arrive dégagée, je peux mettre une carte de créature depuis mon cimetière au-dessus de mon deck. Je vais cibler la massacreuse, qui est retournée au-dessus de mon deck. Du coup, je vais devoir je vais engager, enfin payer 2 mana pour engager ça. Du coup, il y a le Warstall qui arrive sur la pile, tout ça, donc j'ai tout engagé. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, puisque j'ai 5 marées, 6, 7, 8 et un 9. Pour ça que je vais relancer Ayara.
On va tous perdre un point de vie. Ouais, et vous perdez tous un point de vie. Mon dieu, il commence à remonter. Ouais, ça va. Ça va. Pour 3 mana noirs, je vais lancer une obscure prophétie. C'est un enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'une créature que je contrôle meurt, je peux piocher une carte et je perds un point de vie. Alors Dark Prophecy, c'est un enchantement qui est très pratique, dans le sens où en fait il va me permettre de dégager encore plus de value au moment où mes créatures vont mourir. Ce qui est plutôt pas mal si j'arrive à combiner ça plus mon commandant. Puisque la créature va arriver, je vais les drainer, elle va mourir, je vais piocher 2, perdre 1. Et on rentre dans une boucle où finalement je pioche 2 cartes et ils perdent des points de vie, donc c'est nickel. Ouais, je vais engager Ayara, je vais sacrifier mon exécration de sang pour piocher une carte. Puisque c'est une autre créature meurt. Donc j'ai pioché la massacreuse, et à chaque fois qu'une créature que je contrôle meurt, je pioche une carte et je perds un point de vie. Pioche. Bah ce serait une fin de tour. À la fin de ton tour, j'ai activé pour 2x, enfin 1x et 1x. Donc ça fait Je vais avoir encore une carte en plus. 1 en x. Tout le monde va piocher une carte. Ok. Oh, C'est gentil, merci. On dit merci. C'est une bonne carte, je crois. Oui. D'étape. Au début de l'entretien, j'ai regardé la carte dessus. Si je l'ai gardée. Il garde sa carte. Tu as même le droit de la piocher ensuite. Du coup, je vais la piocher. Oh oui. Puis je vais jouer une ancienne tombe. Puis je vais compter le mana que j'ai en stock. Et non, je déclarerai plutôt une fin de tour. Bon. Youpi. On rejoue Torbran. Putain, merde, mais Ouais, mais c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est un terrain encore? Non. Je vais pouvoir jouer mon commandant, je suis fier. Je vais pouvoir jouer à Magic. Je suis content. Je vais pouvoir jouer. Je suis ravi. Je suis ravi. Commandant, c'est quoi un commandant? Un comment quoi? Un commandant, je sais pas, il parle d'un commandant tout à l'heure. J'ai jamais entendu parler. Bon, du coup, je vais pouvoir jouer mon commandant, on va dire pour 5. Mais du coup, les 3 autres vont s'engager, donc du coup, je fais 3 mana, un vert, un bleu, un blanc. Comme ça, j'ai les 3. Du coup, je vais les garder en pool, ceux-là, et je vais faire avec les 5 autres. Shulan. Il arrive au champ de bataille, donc il a la vigilance. Quand je lance un sort de créature, je pioche une carte, puis je peux mettre un terrain depuis ma main sur le champ de bataille. Et pour 3, je peux l'engager et envoyer une créature que je contrôle dans ma main. Du coup, projet gardien va se déclencher puisque je n'ai pas de Shulan, je n'en ai pas au cimetière. Et je le contre pas. Donc, je pioche. Bon, mon commandant est passé, il est sur le champ de bataille, je vais pouvoir piocher, c'est bien, je vais pouvoir commencer à faire des choses, j'espère. Et du coup, on va voir ce qui se passe maintenant avec tout ce que j'ai comme ressources en main, avec ce qu'on m'a fait piocher, avec ce que je pioche, et avec ce que je vais encore piocher derrière. Donc, c'est parti. Du coup, avec les 3 manas qui me restent, je vais faire un Sage de Somberwald qui me permet, dans l'engageant, d'ajouter 3 manas d'une seule couleur, uniquement pour les créatures. Du coup, j'ai le trigger de Shulan dans la pile. Je lance ça sur les créatures. Mais bah ça trigger. Ok. Je vais montrer. Ok. Du coup, je pioche. Je peux poser un terrain. J'en ai plus. Oh, tu les as tous mis. Alors, C'est des détails. et du coup, il a la céleri. Pardon, je pioche parce qu'il arrive sur le champ de bataille. Du coup, projet gardien trigger aussi. Je peux piocher. Oh, il y a toujours de ressources. Pitié. Un terrain. Non. Non, maintenant ils veulent plus venir. Pourquoi J'ai besoin d'un deal avec toi en fait. Oula, vas-y. Parce que je sais que t'as la massacreuse, Ouais. je sais que tu l'as remontée. Ouais. Le problème c'est que moi je vais gérer Warstall. D'accord. Ah, d'accord. Surprise! Ah, Je vais gérer Warstall, mais j'ai besoin Que je ne de joue pas. garder mes créatures en fait. Ok. Donc du coup si tu joues la massacreuse, moi ça me pose un problème. D'accord. T'as quoi, un tour? 2 tours? Un tour, hein, c'est suffisant. Ok. Je veux dire un tour, Un tour, c'est bon. voilà que j'ai au moins quelques créatures pour me défendre et... Un tour, ça me va. Voilà. C'est Ok. très bien. Parce que bon, t'as des trucs, il y a Ouais. une 3-3, là, il y a une 4-4. Ouais. Non bon, pas une 2-4 qui fait 4 dégâts. Eh ben, deal, écoute. Deal, ok. Bon alors ce tour il peut vraiment être très bon pour moi, mais j'ai besoin d'une chose, c'est de m'assurer que la massacreuse ne va pas arriver tout de suite, parce que sinon ça fait que mon board il est encore rasé, que ça va être une catastrophe pour moi, et que ben je m'en remettrai probablement pas, donc autant faire en sorte d'avoir une petite sécurité, de faire un deal avec Emric. Thibaut essaye de filouter un petit pacte avec moi en me demandant de ne pas l'attaquer, ou de ne pas jouer, et de ne pas jouer la massacreuse pour qu'il puisse avoir son board, mais en échange, il se débarrasse de Warstall. Vu que je vois que ça handicape quand même pas mal la partie, j'accepte son deal, dans ma grande bonté. Politiqueur de mes deux. Je vais faire 3 mana verts. Hmm. Parce que oui, il
la célérité, parfait, parfait. Je vais faire un Mystic Elf. Ah ouais, on est à ce stade. Ça va trigger Shulan. Au secours, quoi. Je sens mes cartes de début de game qui arrivent que au tour 7. Donc, du coup, Shulan trigger, je pioche. Je peux poser un terrain. Oui, je Mais tu pose un peux terrain. le renvoyer dans... Il arrive sur le champ de bataille. Du coup, ça va trigger pour les gardiens parce que je n'ai pas d'autre Mystic Elf. Je vais piocher. Finalement, Shulan, c'est fort. Il me reste 2 verres. Je vais faire un verre supplémentaire avec le Mystic Elf. Donc 3 verres. J'ai une hâte de la noire. Non, non, non. Je vais jouer un sage du reboisement. Et du coup, c'est une créature. Est-ce que ça passe? Ça passe aussi. D'accord. Je vais Surtout en sage en fait. piocher. Piocher, pas jouer de terrain. Il arrive sur le champ de bataille. Je vais trigger projet gardien en premier. Du coup, il trigger. Quand il arrive sur le champ de bataille, je peux détruire un artefact ou un enchantement ciblé. Je vais détruire Warstall parce que j'en ai un peu plein le cul. Bah, ça va, en vrai, toi, ça t'affecte pas des masses. On a vu tes plays, là, ça va. J'étais sûr, parce que là, c'est très chiant pour lui et surtout très bien pour lui. T'es sûr de toi? Oui, je veux qu'il puisse contrecarrer ce qui peut arriver là ou là. Parce que moi, j'aimerais bien jouer à un moment. Écoute, moi je peux enfin jouer alors. Ça va être une fin de tour parce que j'ai pas de Nova. Ok. Bon bah Thibaut a quand même pu commencer à s'installer. Et en plus il nous a géré un truc qui nous fait chier tous. Bah, quand je vois en fait la value qui est capable de dégager le deck de Thibaut, je suis vraiment content qu'il ait fait un full land en début de partie. Enfoiré. Arène. Pouf. Pioche pour le tout. Fait du boulot cette arène depuis le début. Ouais. En tant que terrain pour le tour, j'ai lancé une crypte d'Agadim. Donc ça arrive sur le champ de bataille engagé, je peux ajouter un mana noir dans ma réserve ou je peux ajouter un mana noir pour chaque carte de créature qui sont dans mon cimetière. Donc ça va faire revenir l'exécration de sang en jeu. Donc vous perdez un point de vie, je gagne un point de vie. Ensuite, on va mettre 5 mana à notre réserve. Et j'aimerais lancer Endrexar, le Master Bow Breeder. À chaque fois que je caste un sort de créature, je peux créer X jetons 1-1 Sran, X étant le coût converti de mana de la créature, et à partir du moment où je contrôle 7 Sran ou plus, je dois le sacrifier. Est-ce que ça se résout? C'est là. C'est sûr. Parce qu'avec ce commandant, c'est fort. Donc, regarde, C'est sûr que ça passe. vous perdez tous un point de vie, je gagne un point de vie. Ah, vous êtes à 29. Ensuite, avec le mana qui me reste dans ma réserve, j'aimerais lancer un Gutter Bones. Donc il arrive en jeu engagé. C'est un squelette de 1, et pour un incolore et un noir, je peux le ramener depuis mon cimetière dans ma main, mais uniquement si des adversaires ont perdu des points de vie ce tour-ci. Donc ça va déjà trigger Endrexar, qui va me permettre de mettre un Sran en jeu. Donc j'ai un Sran qui arrive au moment du cast, donc vous perdez un point de vie, je gagne un point de vie. Puis au moment où Gutter Bones touche le champ de bataille, vous perdez un point de vie, je gagne un point de vie. 2, 4. Je vais lancer l'autocrate sangien. Donc trigger de Endrexar, j'ai 4 Sran qui vont être créés supplémentaires. Oui. Je peux avoir un. Merci. Donc l'autocrate sangien, c'est une 2-2 qui arrive en jeu avec 3 Sran. 3 serres, pardon. Et quand il quitte le jeu, j'exile tous les jetons de serre. Donc, étant donné que j'ai 4 Sran qui sont arrivés, vous allez perdre 4, je vais gagner 4. Du coup, est-ce que l'autocrate sangien se résout? Oui, il se résout. Donc il arrive en jeu, je vais avoir 3 Sran, donc vous perdez 1 chacun, je gagne 1. Puis il arrive en jeu, les 3 serres, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, arrivent en jeu, donc vous allez perdre 3, je vais gagner 3. Après la petite synergie, la grosse synergie, il fait très mal en un tour. Comme je disais, faut vraiment s'en inquiéter. Là, au prochain tour, si on fait rien, on est foutu. Il n'y a pas de Non, bah, je vais passer mon tour. Alors du coup, à la fin de ton tour, je vais quand même faire un truc qui va changer un peu la partie. Je passe à 19, ça fait lourd. Heureusement que j'ai gardé ma faille cyclonique depuis mon départ. Petite surprise.
Oh, c'est génial. Tu vois, là, je t'aime. Holy Et là, tu vois, je t'aime. De rien, Edgar. Merci. Une faille cyclonique. Donc en temps normal, si je paye son coût de 1 bleu et un incolore, je retourne un permanent de mon terrain que je ne possède pas. Mais comme je vais faire son coût de surcharge, qui coûte 7, je vais renvoyer tous les permanents de mon terrain que je ne contrôle pas. Et pendant ce temps-là, toujours à ta fin de tour, je vais activer le folie des fantaisies pour que chacun pioche une carte. Oh. Il en faut une. C'est pas moi qui l'a joué. Donc, mais ça va, je le vis bien. Parce que je pourrais tout rejouer au tour d'après. Donc l'un dans l'autre. Mais c'était bien. C'était très bien. Pour une fois, c'est pas moi qui la joue. J'avoue que je suis plutôt content parce que finalement, c'est un peu le principe de mon deck, renvoyer les créatures à la main pour pouvoir les rejouer ensuite et tirer de la value de mon commandant. Je cache pas comment j'ai un petit combo qui va être redoutable. Je suis très content de Safe Cyclonique, elle m'arrange énormément. Surtout qu'on n'a pas de limite de cartes en main, vous allez voir. Combien de cartes en main? Donc je vais d'étape. 4, 8, 12, 15. Phase d'entretien. Je On t'en regarde a la pas carte aussi, de mon hein. deck. 13. Je la laisse ici. en plus. Je vais la piocher. Ah non, mais autant. C'est très bien. Nyctos, Oh. reliquaire de Nyx. Bon là ça S'il va, vous c'est plaît, pas... messieurs. C'est bonjour. Ça va, il a... Donc c'est un terrain légendaire qui Il a ajoute dévotion 2, ça un mana, un colore, à la base. Et si je paye 2 pour l'engager, je choisis une couleur et j'ajoute à ma réserve une quantité de mana de couleur égale à la dévotion de cette couleur. Donc moi comme je joue bleu, ça sera du bleu. 10 mana, donc je vais refaire 2 points de vie. Tu vas piocher beaucoup. Je vais lancer Omniscience. Oh. Pardon. Donc c'est un enchantement bleu qui coûte 3 bleus et c'est incolore. C'est énorme. Mais il me permet de lancer mes sorts comme si sans payer leur coût de mana. Le hardcast d'Omniscience me fait super peur. S'il le joue, il lui reste 2 cartes en main, je me dis qu'il a des dernières cartouches pour éviter soit de mourir, soit il peut se relancer par derrière. Mais étant un bon joueur bleu qu'il est, il attend. Il attend patiemment le moment où, hop, il faut qu'il dégage. Et ça me fait vraiment peur. Oh, d'accord. Donc là, on vient de passer à Emmerich, qui était super menaçant, avec plein de créatures qui nous ont pris plein de points de vie, à plus rien. Et Alexandre qui nous dit hey, si je jouais gratuitement à partir de maintenant? Parce que le mana, c'est surfait, bien sûr. Omniscience qui arrive en jeu. Ouille, ouille, ouille. Qu'est-ce qu'il a en main? Qu'est-ce qu'il va faire? Potentiellement, il peut win. Là, potentiellement, ça peut se finir. Ensuite, pour rien, je vais lancer l'horloge de minuit. Alors, c'est un artefact qui à la base peut s'engager pour donner un bleu, qui permet aussi en payant un bleu et 12 incolores de mettre un marqueur heure sur lui-même, parce qu'il faut savoir qu'à chaque entretien, donc chacun des entretiens de la table, pas seulement le mien, je vais rajouter un marqueur heure sur l'horloge de minuit. Quand le 12e marqueur heure va arriver sur cette carte, je vais mélanger ma main et mon cimetière dans ma bibliothèque, puis je piocherai cette carte. Et ensuite, j'exilerai l'artefact ici présent. Ça va pouvoir me faire récupérer des cartes intéressantes du cimetière. Et ça, c'est pas peu dire parce qu'il a faille cyclonique. Pour moi, ce sera une fin de tour. À toi, Edgar. On va une tape. Étape, Entretien. Marqueur ici. pioche. Je vais en sauver. Oui. Combien de cartes en main, tout le monde? 15. 2. Oh non. Non. Non, on fait pas ça, attends. Il y a pire que ça. Peut-être. hein, Faire- je sais pas. Un champ bouillonnant. Oui. J'ajoute 5 mana à ma réserve. 5 mana rouges. Ok. Du coup, je vais utiliser 3 mana. Je vais lancer couteau. Les blessures ne peuvent pas être consensuelles. Si une source que je contrôle de l'infliger des blessures ce tour-ci, elle inflige le double de ses blessures à la place. D'accord, qu'est-ce que Edgar est en train de préparer? Parce que du coup, il va doubler les blessures. J'ai un petit peu peur parce que bon, on n'est pas beaucoup de points de vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je panique un petit peu là quand même. Parce que bon, pas assez de points de vie, il joue rouge. Petit peu inquiet quand même là. Hein. Et pour 5, corps va se furer. Donc moi je vais me choisir ami, je vais me défausser de ma main et piocher autant de cartes plus une. Et mes ennemis, donc Thibaut, toi et toi, vous allez subir autant de blessures que de cartes que vous avez en main.
du coup doublé, donc toi tu prendrais 4. Je pense qu'on a un létal ici, et je pense qu'on a une douloureuse là-bas. 24. Ah, 28 du coup pour moi. Ça serait. Ah, je n'ai pas de contre, Thibaut. Je suis mort. Je prends 26, donc je suis mort. Je pense que j'ai un peu trop de cartes en main. J'aimais bien la faille cyclonique, mais c'était avant de me prendre ça dans la tronche. Petit peu. Bon, je crois que je suis mort. Et t'as gagné la première table de commandement, on peut pas toutes les gagner, hein. On peut essayer. Tu peux essayer. Donc je me défausse de 3 cartes, et je mets en zone de commandement, et je vais piocher 4 cartes. Bon. Ah bah ça va, t'es revenu parmi les mortels, toi. Il y en a un qui Oh bah attends, je vais reprendre un tour. Ok, donc je vais Mythos. espèce de copieur. Il y a des jeux Aucune monocolores à originalité. Et ce sera une fin de tour. Ok. 22. Pioche. Langue pour le tour, 14. J'ai 14 mana. Je vais mettre 5 mana dans ma réserve. Oui. Ayara. Vous perdez 1, je gagne 1. Ok. 13 3. 2. Voilà. Exécration de sang. Ouais. Vous perdez 1, je gagne 1. Gutter Bones. Vous perdez 1, je gagne 1. Je vais rejouer l'obscure prophétie. Je vais activer le lac de la mort. Je vais sacrifier un marais pour ajouter 4 mana noirs à ma réserve. J'aimerais lancer un marchand gris d'Asphodel. Tu dois expliquer ce Oui. que fait Gary. Donc le marchand gris d'Asphodel, plus communément appelé Gary, c'est un zombie. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd X points de vie et je gagne X points de vie, X étant ma dévotion au noir. Voilà. Là, la dévotion actuellement est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oups. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc du coup, 8 et toi 11, Donc tu vas gagner. je vais gagner 19. Bon bah c'était une partie intéressante, mais apparemment je vais en voir le bout. Edgar, Bonjour. il ne reste plus que toi et moi. Bonjour. T'as moins de 10 points de vie, mon exécration peut t'attaquer, je vais t'attaquer pour 2 dégâts. Et fin de tour. Je vais être une ruine de Ramnap. Donc j'ajoute un incolore, où je l'engage, je paye un point de vie, j'ajoute un rouge, donc je paye 2 incolores et 2 rouges, je l'engage, je le sacrifie et il inflige 2 blessures à chaque adversaire. Alors, pour 2, je vais mettre un champ électrostatique. Ouais. Donc le champ électrostatique, c'est un défenseur et à chaque fois que je lance un sort d'éphémère ou de rituel, il inflige une blessure à chaque adversaire. Pour 2, je vais faire un pyroclasme. Ok. Je prends un avec le champ. Ouais. Et mes créatures prennent tous 2. Ouais, Donc l'exécration et le Gutter Bones. Yep. Je perds 2 points de vie. Je pioche 2 cartes. Ensuite, hop, pour 3, je vais faire un balayage de flammes. Donc j'affiche toutes les créatures. C'est les créatures avec le vote que je contrôle. Je prends 2. Et tu reprends 1. Alors je vais prendre 1 parce que tu lances ce sort, ça va bien. Du coup, l'heure. Ah oui, Pyroclasme, c'est toutes les créatures. ouais, c'est vrai. Et je pioche 2. Fin de tour. Pioche. C'est une survivant. Mettre un marécage de Bojuka, je vais exiler ton cimetière. Je rejoue à Yara. Yep. Tu perds un, je gagne Tu landes et je marche. 1. Autocrate sangien. Ah, donc Je remets 3 sœurs. Yes. Je vais te drainer. Bravo. On aura fait ce qu'on a pu. Hein. Tech. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Merci. Bien joué. Bien joué. Bon bah pour résumer, ça a été une partie intéressante, hein. J'ai quand même pu faire pas mal d'actions qui ont bloqué certaines personnes. Et puis je trouve que j'ai manqué de fait, mais c'est vrai que mon deck demande un peu plus de temps pour se développer. Hein. Bah, j'ai bien aimé dans l'ensemble, je trouve que le power level était plutôt assez respecté, on avait tous des decks qui faisaient des trucs, en partie beau, mais... Oh, forêt. Bah disons que le peu
le peu que Thibaut nous a montré en 2 tours, c'était suffisant pour nous prouver que le deck avait des choses à faire. La petite guéguerre qu'il y avait entre Edgar et moi, elle s'est vachement ressentie dans la partie quand même. Mais je regrette rien, et puis de toute façon, mono noir, c'est plus fort. Du coup, c'était plutôt une bonne partie. On a tous plus ou moins sorti notre deck comme on le voulait. Certains ont été retardés, moi aussi, pas des moindres, mais bon, c'était bien joué, c'était des actions qu'il fallait faire. Franchement, pas déçu de cette game. La fin m'a contenté. On s'est bien amusé. C'est horrible de dire la fin m'a contenté. La fin m'a contenté. N'oubliez pas que je joue un nain noble. Bon, bah voilà, j'ai pas gagné. Bah ouais, je peux pas gagner à chaque fois, hein. Edgar il était pas content que j'ai gagné la dernière fois, donc voilà. Je peux pas gagner à chaque fois, donc il m'élimine, paf. Voilà. Mais bah écoutez, je suis un peu dégoûté, parce qu'à un tour près, en fait, je commençais à faire vraiment des choses, j'avais récupéré un peu de ressources. Mais voilà, je pense que mon deck il peut faire pas mal de choses. Malheureusement, bah là, les terrains étaient de sortie. Et bah malheureusement, les terrains, j'en ai pas besoin tant que ça, mine de rien. Et bon, après, j'ai pu voir pas mal de choses. Le deck Ayara de Emmerich a super bien tourné. Le deck de Edgar, bah mine de rien, il a fait pas mal de choses. Il nous a emmerdé un paquet de fois. Il a mis beaucoup de blessures lui aussi. Alexandre, il a pu contrôler le board un peu à droite à gauche. Il a accumulé de la ressource et finalement, bah, je veux dire, je pense qu'à un tour près, il aurait pu vraiment gagner la partie et enchaîner en fait. Tout simplement pouvoir rejouer son commandant plusieurs fois gratuitement, tout ça. Et je veux dire, c'est juste dingue en fait de voir tout ce qui aurait pu être possible avec ces commandants-là qui sont à la base monocolores, face à mon tricolore, voilà, qui n'en menait finalement par large face à leur efficacité. Donc voilà, mais en tout cas c'était une super partie, je me suis bien amusé. Et puis bah voilà, j'espère pouvoir rejouer une autre partie comme ça bientôt. Bon, on est arrivé jusqu'au bout de la partie, on est encore tous en vie, enfin... Non, en fait, il y a que Emmerich qui a envie. Et ouais. Plus qu'envie. Il gagne beaucoup trop de points de vie, celui-là. Mais du coup, on a passé une super partie tous ensemble. J'espère que vous aurez apprécié aussi de retrouver encore une fois notre commentary, notre format de vidéo ici. Bah écoutez, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'en ai pas parlé la dernière fois, mais on a quand même des réseaux sociaux. Sur Facebook et Twitter, la tour de commandement. Donc, tour de commandement sur Facebook, tour de com avec 2 M sur Twitter. Vous avez aussi notre adresse mail si vous avez des idées, si jamais vous voulez vous proposer pour un prochain épisode. Bon, ça va être plus compliqué, mais voilà, je verrai ce que je peux faire. Si on peut vous inviter ou non. Si jamais vous avez des personnes que vous aimeriez voir dans ces vidéos, des personnes que vous connaissez, des personnalités un petit peu connues du monde de Magic, bah, n'hésitez pas à le dire et puis éventuellement en parler avec eux, ça ferait plaisir. Et voilà, donc j'espère qu'on se retrouvera dans un prochain épisode d'ici quelques temps pour une 3e vidéo de la table de commandement en votre compagnie. Voilà. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Bye bye.